Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit direct live tout à fait improvisé qui n'était pas du tout donc prévu, programmé en tout cas. Et le sujet du jour que je vous propose, ça sera de parler de nos défunts, des esprits et de leur progression dans l'au-delà. Donc en fait, ça va marcher un petit peu sur un système de questions-réponses, donc comme une petite foire aux questions, sur laquelle je vous invite donc à poster votre commentaire, vos questions directement sur le thème donc de la progression des esprits de nos proches dans l'au-delà. Voyons voir. Euh, généralement, euh, hop là, donc bonjour à tous ceux là qui viennent de se connecter. Et le petit direct là que je vous propose va tenir à peu près sur 1 heure. Voilà, donc je vous propose un petit direct 1 heure. C'est totalement improvisé, donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions sur la progression des défunts, de vos défunts, des esprits en général dans l'au-delà. Euh, bonjour à tous. Merci Virginie. Je pense après que je diffuserai la vidéo, je la mettrai en partage sur mon propre groupe qui s'appelle Médiumnité, accompagnement et formation, également en YouTube. Donc après, vous pourrez le partager sur les divers groupes Facebook. Alors, voyons voir. Donc oui, alors il ne s'agit pas de comment dire de faire de séances de médiumnité là. Hein. C'est pas du tout l'objet. C'est pas pour vous faire des contacts défunts, mais uniquement pour vous répondre au niveau de vos interrogations sur la progression des défunts. Euh, alors, je vais vous laisser un petit peu le temps de cogiter à vos interrogations, si vous en avez. J'essaie de voir un petit peu. Hop, hop là, bonjour à tous. Donc, on va rester une petite heure ensemble. Hop, voyons. Euh, alors, soit on a des timides, soit on a des gens qui savent tout. Il n'y a aucune question là qui vous interpelle par rapport à comment progressent les défunts de l'autre côté, dans l'au-delà. Euh, alors, merci pour la participation. Je préfère le côté interactif plutôt que de préparer à l'avance tout comme ça, c'est pour ça, je préfère ça. Alors, une question là comme ça qui arrive, j'ai souvent des défunts qui me disent qu'ils sont en soins. Alors effectivement, la, une fois la personne passée de l'autre côté, il est nécessaire qu'elle fasse un bilan par rapport à son propre vécu, par rapport à ses interactions avec les gens qui l'ont côtoyé, ses relations, le propre regard aussi qu'elle porte sur elle-même. Ça fait partie également des soins. On peut aussi penser à tous les proches disparus qui sont partis en ayant souffert de leur vivant de tout ce qu'on appelle une maladie, un handicap, une maladie physique, une maladie chronique, quelque chose d'invalidant, même Alzheimer et tout ça, enfin tous les états, on va dire, au niveau de la santé par rapport aux défunts, sont traités en tout cas de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que lorsque le défunt décède, il est encore trop attaché à son vécu terrestre. Et comme son vécu terrestre lui pèse au sens littéral par rapport à l'élévation de son esprit, de l'autre côté, ils essayent de retirer toute cette charge émotionnelle qui a pu être liée à ces maladies, à ces handicaps ici-bas. Donc ça aussi, c'est une phase de soins qui existe de l'autre côté. Pareil pour les décès violents, c'est-à-dire que s'il y a eu des décès par accident ou quoi, euh, la personne voilà arrive, on va dire, dans un état un peu de trouble par rapport à cette mort violente. Et de l'autre côté, les guides, des guides guérisseurs sont là justement pour les épurer de cet état. Donc c'est nécessaire de cette phase de soins, autant pour se délester de son vécu, autant que de se délester de tous les soucis au niveau de la santé. Donc je rappelle un petit peu pour les nouveaux arrivants et bonjour à tous. Donc c'est vraiment une petite foire aux questions sur le thème de la progression des esprits dans l'au-delà, de vos défunts, des esprits en général. Donc toutes les petites questions là qui vous passent dans la tête, ben c'est le moment. Je vous donne une petite heure euh, de, de questions-réponses sur ce thème-là.
là. Voyons voir. Au niveau des questions, alors, hop, donc pour alimenter un petit peu, je me souviens d'une question qui m'a été posée dans le sens est-ce que nos défunts, est-ce que nous-mêmes, tout simplement, au moment de notre décès, nous retrouvons nos propres guides spirituels, c'est-à-dire ceux qui nous ont accompagnés ici-bas. Alors tout à fait. Ce sont ce qu'on appelle en général les êtres de lumière que l'on retrouve de l'autre côté. Et l'une des premières personnes, en tout cas, ou êtres, entités que vous allez retrouver de l'autre côté, ça va être votre guide spirituel ou vos guides spirituels. À ceci, je rajoute la notion qu'en fait, le guide spirituel accompagne l'âme d'une personne. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il vous suit de vie en vie. Donc, il vous retrouve instantanément. C'est toujours le même guide qui va revenir vers vous. Même si de temps à autre, au niveau de la guidance, vous avez ce qu'on appelle une alternance au niveau des guides, c'est-à-dire que certains guides se succèdent tout au long de votre vie pour répondre à ce dont vous avez besoin. Donc, une fois dans ce fameux tunnel, les êtres de lumière, vous en avez certains que vous ne connaîtrez pas, ou que vous ne reconnaîtrez pas en tout cas, et d'autres qui vont vous apparaître comme une évidence, c'est-à-dire qu'il y a une réelle reconnaissance et vous savez qu'il y a un lien entre vous. Donc, ce sont vos guides spirituels. Et on en retrouve au témoignage souvent dans les expériences de mort imminente, c'est-à-dire qu'en plus des proches disparus partis avant vous, il y a donc ces guides qui viennent vous accueillir de l'autre côté. Alors ensuite, voyons voir s'il y a d'autres questions. Alors, pourquoi certains défunts ne veulent pas communiquer? Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a certains qui sont un petit peu cocasses et il y en a d'autres qui sont de l'ordre comment dire, de la disponibilité du défunt. Les défunts de l'autre côté, donc il faut voir déjà par rapport au temps de la demande. C'est-à-dire que si vous demandez un contact défunt dans les quelques semaines ou les quelques mois qui suivent son départ, il y a peu de chances que vous arriviez à le joindre. C'est-à-dire qu'il peut faire un signe, question de vous rassurer en vous disant je suis bien là, mais au niveau du contact, il ne va pas y avoir de développement, ça ne va pas aller plus loin. C'est juste un signe de, comment dire, je suis bien de l'autre côté, ça va, mais la séance n'ira pas plus loin. Tout simplement parce qu'il faut du temps aussi pour vos proches disparus, du temps pour faire leur propre deuil. Donc là aussi, pareil, cette notion de bilan, cette notion de soin par rapport à l'esprit. L'apprentissage aussi de cet au-delà. Alors on va parler un petit peu sur un vieux film pour expliquer un petit peu l'idée. Le film Ghost, par exemple, quand vous avez le personnage de Patrick Swayze, me semble-t-il, ouais, qui part de l'autre côté, a ce temps d'adaptation pour pouvoir gérer son état d'esprit, c'est-à-dire au sens propre, le fait d'être un défunt, ça nécessite une nouvelle compréhension des réalités, une nouvelle interaction avec le monde matériel et aussi le mode d'emploi pour trouver ce mode de contact vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis d'un médium aussi. Donc voilà, c'est peut-être une forme d'immaturité qui peut expliquer l'incapacité à faire le contact. Il y a aussi donc l'indisponibilité, c'est-à-dire que s'ils sont en train d'apprendre de leur nouvel état, s'ils sont en train de travailler sur leurs propres blessures, leur propre parcours de vie, voilà, de faire un peu le bilan, ils ne seront pas joignables directement. Si le décès date d'un peu plus longtemps, si ça date d'un peu plus longtemps, c'est que leur propre progression prend du temps. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai des personnes qui me disent, bah, écoutez, moi, mon papa, il est parti il y a 15 ans, les médiums et vous-même, vous n'arrivez pas à le joindre, il y a toujours juste cette reconnaissance qui est là en disant, je suis là, mais je n'obtiens pas plus. Pourtant, ça fait déjà 15 ans qu'il est parti. C'est que lui-même n'a pas réussi à faire sa propre progression. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui sont en travail et il bosse dessus, tout simplement. La notion de réincarnation des défunts, c'est-à-dire que quand un proche n'est pas joignable, certains médiums diront, bah écoutez, peut-être qu'il s'est réincarné. Je vous dirais que de l'autre côté, ils ont la correction et l'intelligence d'attendre que les familles soient réunies avant de proposer les réincarnations. En général, voilà, quand quelqu'un décède, il va retrouver ses parents, ses grands-parents, ses enfants. Et après de là, on peut repartir sur un cycle de réincarnation ou pas. Ça dépend après du chemin de chaque esprit, de chaque âme.
là, je me prononcerai pas trop parce que il est vrai que j'ai pu avoir moi aussi des échecs et la personne était vraiment imperceptible. Donc, est-ce qu'il y a une réincarnation qui s'est passée entre-temps? Je suis pas le bon Dieu, donc je pourrais pas répondre. Mais cette hypothèse, cette explication est aussi envisageable. Après, il y a aussi le côté d'être trop en attente par rapport à certains contacts des femmes. Et le fait d'être trop en attente avec ces contacts peut, comment dire, créer un état de dépendance sur lesquels les défunts ne veulent pas justement aller. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, eux, être trop accrochés à vous et ils veulent pas que vous soyez trop en demande vis-à-vis d'eux. Donc, du coup, ils peuvent permettre certains contacts et à d'autres moments les bloquer totalement en disant ben non, voilà, tu m'as parlé il y a un mois, on va pas remettre ça ce mois-ci. Prends le temps de vivre aussi pour toi, on prend un petit peu de détachement. C'est aussi cette notion-là qui est importante de comprendre que ben il faut arriver à faire un détachement et de leur laisser le temps, voilà, tout simplement. Et moi, je recommande en tout cas avec moi pour les contacts défunts, pas plus d'une fois par an. Voilà, pas plus d'une fois par an. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont demander à plusieurs médiums, hein, sans même avertir les médiums. Mais ça, j'ai eu le cas. Il n'y a pas très très longtemps de ça, j'ai eu le cas d'une personne qui cherchait à joindre quelqu'un. Et j'avais cette personne, pareil, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, ça ne va pas plus loin. Il dit juste que ça va très bien et tout. Mais par contre, le défunt m'avait expliqué que cette dame, donc, avait déjà réussi le contact. Et je lui ai demandé de suite, je lui ai dit, mais écoutez, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un médium avant moi qui a réussi à établir ce contact avec votre proche disparu? Et elle m'a dit, bah oui, c'était le mois dernier. Et le contact avait été vraiment fabuleux, quoi. Tout y était, les indications, enfin bon, vraiment le contact parfait, les messages aussi, enfin bon, tout était nickel. Et je lui ai dit à Adam, je lui ai dit, écoutez, s'il a été disponible à ce point le mois dernier, ne revenez pas ce mois-ci le lui demander. Parce que voilà, ça a été fait, quoi, voilà, tout simplement. Donc, il n'a pas besoin d'y revenir. Donc, moi, je recommande pour les contacts défunts, pas plus d'une fois par an. Alors, voyons. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se montrent parfois invalides ou avec des difficultés à se mouvoir? Alors là, je dirais, c'est assez subtil. C'est-à-dire que normalement, quand on fait de la médiumnité, quand on fait des contacts défunts, ou quand même certaines personnes arrivent à les voir, le défunt va toujours montrer l'état physique ou l'état émotionnel dans lequel il était de son vivant. Parce que ça l'a marqué, parce que ça fait partie de son histoire et parce que c'est aussi un mode de reconnaissance. Moi, j'ai eu le cas pour une dame, c'était un monsieur qui m'avait appelé. Il m'a dit, ouais, est-ce que vous voyez quelqu'un à côté de moi? Et j'avais sa maman qui était à côté de lui. Il m'a dit, oui, oui, ok, est-ce que vous pouvez me la décrire? Je lui ai fait, j'ai un peu de mal parce que la dame, pour moi, a été brûlée vive. Donc déjà, image très très glauque, déjà très dure. Et il m'explique effectivement, ma maman est partie dans un incident, dans un incendie dû à un incident domestique à notre domicile. Et donc voilà, elle a péri dans l'incendie. Et c'était même un ressenti qui était physique pour moi, parce que comme je suis médium et que je fais de l'empathie en plus physique et émotionnelle uniquement avec les défunts, pas avec les vivants, mais uniquement avec les défunts, ça a été très dur pour moi de ressentir cette douleur. C'est quelque chose de très intense, de très vif, puis de voir aussi cette personne dans cet état. Et je lui avais demandé de suite, je lui ai dit, bah, écoutez, on a compris comment vous êtes parti, voilà, c'est bon, ce n'est pas utile de rester comme ça. Vous pouvez changer d'apparence. C'est l'idée, c'est de changer d'apparence. Et, et quand ce contact, quand ce lien a été fait, de suite, sa maman a repris son apparence d'avant cet accident. Et la séance a pu se faire beaucoup plus simplement pour moi parce que je n'avais plus cette empathie physique et cette image horrible. Donc, la première vraiment idée, c'est de se dire, c'est un mode de reconnaissance. Voilà, c'est est-ce que vous vous souvenez de moi? Pareil avec les personnes qui malheureusement se sont suicidées ou de mort violente, il y a toujours malheureusement ce visuel pour le médium de personnes abîmées ou handicapées ou c'est toujours le premier temps pour permettre cette reconnaissance en tout cas. Et après, il change. Voilà, une fois que le lien est fait, il change. Il se dit bon, bah c'est pas la peine que j'insiste plus. Ça fait partie des éléments de reconnaissance. Pareil pour les personnes qui ne sont pas du tout médiums et qui peuvent voir pourtant
des esprits, comme des apparitions, ni plus ni moins. Ils peuvent avoir aussi ce visuel gore de certaines présences en disant, oh là, celui-là, ça a été accidenté, ou celui-là, il avait l'air un peu le bras atrophié, enfin bon, il y a quelque chose qui va pas. La personne qui est sensible et qui a ce visuel ou ces apparitions spontanées ne voit en fait qu'un instant T du défunt. Donc ce n'est pas c'est pas quelque chose qui se perdure de l'autre côté dans l'au-delà, c'est juste un instant T qui est présenté d'office à quiconque les voit comme un signe de reconnaissance. Et après, il change d'apparence. Euh, comment avoir des messages? Comment avoir des messages? On part sur les deux tableaux, c'est-à-dire le premier tableau, vous êtes médium et vous êtes en cours d'apprentissage par rapport à votre médiumnité. Je vous dirais que c'est surtout par le biais des ressentis. Les défunts peuvent faire un dialogue avec un médium de manière télépathique, mais généralement, suivant l'avancée du voilà, je sais pas, je pense qu'on a retrouvé la connexion. Voilà, j'avais un petit souci avec ma connexion internet due aux intempéries, tout simplement. Euh, donc du coup, comment dire, ces messages-là, si l'on est médium, c'est comment dire, c'est du fait du ressenti, des flashs, des visions, des émotions, des intentions, des bribes de phrases. C'est un peu comme la TCI, quoi, en fait. Hein. C'est des bribes de phrases qui viennent, des intonations, et tout ça mis à bout fait le message et fait le contact. Quand on n'est pas médium, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir, qu'on ne peut pas les entendre, qu'on ressent quand même une présence à ses côtés, qu'on peut quand même définir l'intention des défunts, c'est-à-dire on sent, mettons, si la personne, enfin, si le disparu, et pour moi c'est des personnes, tout simplement, mais on peut savoir si justement l'esprit est, comment dire, anxieux, s'il est calme, s'il est énervé, en colère, ou au contraire en peine, triste et tout ça, ou déphasé même, c'est-à-dire un petit peu perturbé. On peut le ressentir, c'est-à-dire que tout simplement dans l'ambiance de la pièce ou quoi, ou à côté de soi, on ressent l'état émotionnel ou les intentions de la présence qui est à côté de soi. Moi, je vous déconseille absolument tout ce qui est écriture automatique. Je sais que certaines personnes, pour elles, ça marche super bien, que c'est même leur méthode de travail. Hein. Vous avez des personnes qui ne sont pas médiums, qui font de l'écriture automatique et ça marche super bien. Et vous avez des personnes qui sont médiums, qui font de l'écriture automatique et avec qui ça marche aussi super bien. L'écriture automatique, c'est un petit peu une bouteille à la mer, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, ça implique déjà un état de possession. Alors le mot peut paraître super excessif et pourtant c'est ça. Hein. C'est ce qu'on appelle une incorporation partielle de votre corps qui implique donc le bras et la main qui va écrire. Ce mode de communication avec l'au-delà n'est pas du tout, enfin pour ma part, conseillé. Après, chacun fera comme il voudra, hein, mais ce n'est pas du tout conseillé pour déjà l'aspect, on va dire, intrusif, qui représente vraiment un risque au niveau énergétique et physique pour vous, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation au niveau des échanges d'énergie, puisque vous avez une énergie totalement étrangère à la vôtre, qui intègre votre corps physiquement. Donc, il peut y avoir même une gêne au niveau physique après, c'est-à-dire le bras tendu, des crampes. Il peut y avoir un désordre énergétique, c'est-à-dire que votre aura se trouve chamboulée par ça. Ensuite, vous avez le phénomène d'addiction, c'est-à-dire que vous avez des personnes pour qui l'écriture automatique va marcher très très bien. Et malheureusement, il y a, comment dire, c'est tellement bien puisque ça marche une fois, on a envie de recommencer très vite. C'est un peu comme la consultation avec le médium. Comme ça marche une fois, ben on a envie de recommencer le mois prochain. Sauf que l'écriture automatique, en général, comme on est tout seul chez soi à la maison, eh ben, on n'attend pas le mois. Hein. C'est dans la semaine, voire le lendemain même, qu'on recommence ça. Donc, on peut obtenir des contacts avec ses proches défunts. Je ne dis pas le contraire. Mais pour revenir à cette idée de disponibilité, je dirais que parfois, le défunt ne se présente pas et c'est quelqu'un d'autre qui prendra sa place.
Et là, c'est un petit peu la roulette russe, hein, parce que vous pouvez très bien avoir un contact avec un parfait inconnu, qui est très sympa ou quoi, ou vous pouvez très bien avoir un contact avec un esprit qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus problématique, hostile, et qui se cramponne après à vous. Voilà, l'écriture automatique est quand même l'une des principales, en tout cas, causes de hantise, que moi j'ai à traiter le plus souvent. Donc, l'écriture automatique, je dirais, allez-y, mais vous prenez les risques. Voilà, c'est à vos risques et périls, comme on dit, hein, si vous envisagez ça. Vous avez bien sûr tout ce qui est écriture intuitive. Alors, l'écriture intuitive, c'est une forme de pensée. Ça marche par une association d'idées. Faut-il encore avoir assez de recul pour pouvoir juger de est-ce que c'est pas moi qui me monte un film, est-ce que c'est pas moi qui me réponds. J'avais fait une petite vidéo sur YouTube qui en parle un peu. Je replacerai le lien. Donc l'écriture intuitive, c'est voilà, vous, pour ma part, ça marche assez bien quand je le recommande, c'est-à-dire vous listez l'intégralité de vos questions, vous laissez ça pendant quelques temps de côté et quelques jours après vous revenez et vous du tac au tac, quand vous lisez une question même dans le désordre, vous répondez la première chose qui vous vient, la première image, la première sensation, la première émotion. Et ça, c'est une forme de communication avec l'au-delà. Sinon, après, les rêves, bien sûr, il y a toujours les rêves, c'est-à-dire que les défunts nous retrouvent. Alors, ce ne sont pas des rêves, hein, tout simplement. C'est-à-dire que votre esprit, durant le sommeil, se promène sur d'autres plans plus subtils. Et à un moment donné, il y a une zone, comme un point de regroupement, j'appelle ça. Il y a une zone qui vous permet à vous d'accéder à vos défunts et à vos défunts d'accéder à vous. Donc c'est vraiment une zone un petit peu comme ça transit qui permet après de retrouver ses proches disparus. Et après, ben, dans l'autre mode pour avoir des messages, ben, il reste les médiums, tout simplement. Hop là, voyons voir. Hop, je remonte un petit peu. Alors, pourquoi les défunts se dirigent vers un médium et pas un autre? Ils ont leur tête. Ils ont leur tête, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez des médiums qui peuvent être assez, comment dire, assez directifs. C'est une affinité vibratoire. C'est aussi une question de maturité du médium, peut-être aussi. Peut-être que le cas du défunt peut être complexe, donc du coup, il va préférer voir un médium qui est beaucoup plus à même de le comprendre, de le prendre en charge, de faire la communication. Euh, il y a vraiment cette idée de le défunt choisira le médium. Ça, c'est clair. Ça, c'est, par exemple, un truc tout bête, hein. Moi, quand j'ai fait une enquête il n'y a pas très très longtemps dans un domicile, j'étais avec un autre médium et on voyait tous les deux le, le même esprit. Et en fait, l'esprit avait choisi de parler plutôt avec lui plutôt qu'avec moi. Voilà. Donc après, c'est alors que je le voyais, hein, mais pour moi, la communication n'était pas là. On avait les deux la même personne, mais voilà, la communication était dirigée pour lui et pas pour moi. Il y a ce côté aussi du vécu du médium qui peut beaucoup impacter. Pour ceux et celles qui sont sur mon groupe de formation à la médiumnité, c'est-à-dire qui sont déjà médiums, mais qui sont en train d'apprendre à gérer leur médiumnité, à travailler avec elle, à l'amplifier et tout ça. Généralement, quand on regarde les défunts, bizarrement, on attire à soi ce que nous-mêmes on a vécu, bizarrement. C'est-à-dire que voilà, si j'ai une dame, mettons, qui avait fait pas mal de fausses couches, et ben c'est plus souvent des enfants défunts qui viennent vers elle pour communiquer. J'ai quelqu'un d'autre qui avait pas mal de problématiques avec ses parents. Et ben bizarrement, ça va être des parents justement qui viennent pour restaurer un petit peu la paix ou des explications vis-à-vis de leurs enfants ou des enfants qui sont partis, qui viennent s'expliquer aussi après avec leurs parents et tout. Ça répond très souvent, et là je pense pas me tromper, mais ça répond très souvent au propre vécu du médium. C'est-à-dire qu'il y a une affinité qui se crée en se disant, ben voilà, tu as un petit peu un parcours qui te permettra, moi, de me comprendre, de pas me juger. Là aussi, c'est important pour eux. Ça me permettra de ne pas être jugée. Donc, du coup, je viens vers toi en confiance parce que je sais que tu vas bien me prendre en charge. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect de vibratoire. On dira que si quelqu'un n'est pas très expérimenté dans sa médiumnité, on va éviter de lui mettre en présence des fins complexes
hostile, agressif. On va plutôt tabler sur des médiums expérimentés. Voilà, c'est graduel aussi, hein. Donc, mais ils ont aussi leur tête. Moi, je vois que certains, ils ont aussi leur tête, hein. Hop là. Ou peut-être aussi, tiens, je pensais à un truc comme ça pour vous ménager. C'est-à-dire que si vous-même, bon, vous avez vraiment envie d'aider en tant que médium et tout, et en fait, vous vous rendez compte que ben, vous avez beaucoup de tracas dans votre vie, ben, le défunt, il va pas en rajouter une couche, quoi. Il va se dire, mais attends, mais toi, tu as déjà pas mal de choses à gérer sur le plan terrestre avec ta famille, avec tes soucis matériels ou quoi. J'ai pas envie de venir te voir toi parce que comme t'as pas la tête à ça, ça va pas donner grand chose. Tu vas pas être assez concentré pour moi. Ça aussi, ça peut être une raison qui est plus rare, mais ça peut être aussi une raison. Alors, voyons voir. Alors, bonjour, bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, certains médiums disent qu'ils ne sont jamais confrontés au bas astral. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi? Et merci pour le direct. Bah, je vous en prie, Sandrine, ça fait plaisir. Je me suis dit, allez, on attaque. Feu patate. Euh, alors, sérieusement, hein, après, ça n'engage que moi. Vous me trouvez un médium qui n'a jamais été confronté au bas astral, je dis pas c'est des menteurs, je dis ça ne peut pas exister. Techniquement, ça peut pas exister. C'est-à-dire qu'en général, ces personnes vont vous dire, moi, le bas astral, il vient jamais me voir, tout simplement parce que j'ai un taux vibratoire qui est super élevé, je suis tout amour, je suis bien intentionnée, donc je ne peux attirer que des belles choses ou des bonnes choses. Bah, c'est en soi c'est faux. Enfin, c'est faux. Je vais donner un exemple tout couillon. Un médium qui travaille avec une personne, enfin, j'ai toujours une personne parce que pour moi ce sont des personnes. Un médium qui travaille avec un défunt qui s'est suicidé. Le suicidé sera nécessairement dans le bas astral. C'est pas parce qu'il est puni, c'est pas une question d'enfer ou de paradis, hein, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée que le défunt, il a un énorme bagage émotionnel à gérer pour lui-même, vis-à-vis de ses proches, par rapport aux conséquences qu'ont pu avoir ses actes et tout, même l'acte définitif du suicide. Il y a tout ça. Et puis il y a aussi cette peine aussi, hein, parce que quelqu'un qui se donne la mort n'est pas du tout serein hein, quand il va de l'autre côté. Hein, il transporte avec lui tout ce qui lui a pesé, tout simplement, hein, cette charge émotionnelle, donc cette peine. Donc cette personne est dans le bas astral parce que c'est le temps de soin aussi qui compte là-dedans, c'est-à-dire qu'il a besoin de se délester. Et il faut du temps pour se délester à une personne qui s'est donné la mort. Et le premier palier, alors ne prenez pas peur, hein, chacun et chacune, mais le premier palier quand on est défunt, c'est le bas astral. Ah oui, bah oui, parce qu'on a tous besoin de faire notre bilan. Donc ça peut se faire en un battement de cils, comme ça peut prendre plusieurs semaines, enfin de notre temps terrestre, plusieurs semaines, plusieurs heures, plusieurs mois, plusieurs années, et après on évolue. La progression de l'autre côté, c'est vraiment cette idée d'échelle, hein, ni plus ni moins. Hein, on monte un escalier, c'est graduel. Donc c'est pas style, bah tout a été nickel dans ma vie, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets, j'ai absolument rien à me reprocher, et je vais aller direct avec les clés du paradis, quoi. C'est pas ça. Il y a toujours une reconsidération sur son propre vécu qui est nécessaire. Donc, n'importe quel médium touche, touche avec des personnes qui sont parties dans des conditions tragiques, dans des conditions émotionnelles très très lourdes et pesantes, touchera forcément déjà cette zone du bas astral. Ça c'est clair, parce qu'il faut aller les chercher, les aider et après les accompagner aussi sans parler pour autant de passage d'âme, mais uniquement rien que dans le contact, quand vous avez des défunts qui sont partis avec une charge émotionnelle très lourde ou des choses qui leur pèsent dans leur vécu, forcément, ça ressort au niveau des contacts. Alors, j'ai pas aussi même des règlements de compte, parfois aussi, mais voilà, il y a cet état émotionnel qui est là et qu'il faut prendre en charge, qu'il faut partager pour alléger l'esprit, pour qu'il puisse avancer. C'est nécessaire. Euh, Également, un autre argument, hein, puisque bon, c'est mon vécu, hein, je dirais, moi, ma médiumnité, elle a commencé, j'avais 4 ans, elle s'est confirmée, j'avais 7 ans. Et les vilains pas beaux, comme on dit, enfin, comme je les appelle, c'est-à-dire tout ce qui est entité bas astrale, défunts complètement hostiles, et flippants et tout ce que vous voulez, moi, je les avais au pied du lit dès l'âge de 4 ans et dès 7 ans, et ça n'a jamais arrêté.
Bon, voilà. Donc même les entités très négatives. Et c'est pas une question d'être pas élevé, de pas être éveillé, de pas avoir plein de protection. C'est juste que c'est une nature, la médiumnité, qui impose ce contact-là, parce qu'on travaille avec des choses difficiles. Si on travaillait qu'avec des petits anges et des petites licornes, ça serait merveilleux, tout le monde voudrait être médium. Et dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. À ce sujet, là, je vais faire un petit placement de produit. J'ai écrit un livre au mois d'août de l'an dernier, donc c'est tout récent, qui est en vente sur le site Amazon à 10 € et quelques, donc c'est pas non plus une fortune, qui s'appelle La médiumnité et vous. Voilà, et ça explique vraiment l'évolution par rapport au médium, ce à quoi il doit s'attendre, comment ça se passe, comment le gérer, comment le vivre au quotidien avec sa famille, avec ses gamins. Voilà, il y a toutes les facettes au niveau de la médiumnité qui recense mon parcours, mais alors c'est pas une biographie non plus. Hein. C'est vraiment voilà, c'est voilà moi ce que j'ai vécu, voilà ce qui arrive dans 98% des gens qui sont médiums. Euh, et si ça peut vous aider à vous à gérer la médiumnité, voilà, c'est un parcours, c'est une lecture qui peut être très intéressante et en tout cas constructive. Donc le jamais confronté au bas astral, ce n'est pas possible. Donc pour le deuxième argument ou le troisième argument, je sais plus, qui est super évident à comprendre, c'est-à-dire que dès que vous commencez à faire du bien autour de vous, dès que vous commencez à aider, que ce soit des vivants, que ce soit des défunts, forcément vous allez enquiquiner ce qu'on appelle le côté obscur de la force. C'est-à-dire que ben voilà, hein, c'est un respect de la loi d'équilibre, donc c'est tout à fait normal que si vous êtes là pour aider, et ben de l'autre côté on se dise mais attends, mais tu viens aider cette personne, tu viens aider ce défunt, mais on peut pas te laisser faire, c'est pas possible et tout. Et forcément on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, Également, il y a cette notion de plus on est éveillé et élevé. Alors ça n'a rien à voir avec le taux vibratoire ou quoi, hein, c'est vraiment l'état d'esprit de la personne par rapport à l'ancienneté d'âme et tout ça, par exemple. Euh, on les attire, quoi. On les attire, ils sont curieux, ils viennent nous tester, tout ça. Ça, c'est tout à fait normal aussi. Moi, je donne souvent l'exemple, c'est si vous montez tout en haut de la montagne, ne vous étonnez pas de prendre des coups de soleil. Parce que vous êtes plus haut, ça vous tombe dessus. C'est un parcours, voilà, c'est un parcours, c'est obligé. Quand les personnes disent je ne suis jamais confrontée au bas astral, ça va plus être dans l'idée de je me déconnecte un petit peu des réalités et je ne garde que l'aspect le meilleur en fait de la médiumnité et je me mets dans cette petite coquille qui dit que bah, tout est beau, tout est merveilleux, je suis super protégée, jamais rien de mal m'arrivera, je m'expose à rien. Ouais, mais déjà, je dirais que presque là, tout ce qui est atteinte au niveau du bas astral, ça a fonctionné parce que ça vous a déjà fait déconnecter de la réalité des choses. Donc le tout amour, tout est merveilleux, ça a sa limite et sa limite, c'est le discernement, c'est la lucidité, c'est l'ancrage dans le sens, avoir bien les pieds sur terre et regarder autour de soi la réalité des choses et de la médiumnité. Alors voyons voir. Juste pour recadrer un petit peu l'idée, c'était quand même les défunts, les esprits, leur parcours dans l'au-delà. C'était le thème du jour. Euh, alors, alors pour Thérèse, par rapport à combien de temps pour contacter un défunt, moi je vous dirais attendez au moins 3 mois. C'est-à-dire que le défunt, lui, il peut très bien vous donner des signes très très vite, hein, parce qu'il y en a certains qui vivent ce qu'on appelle euh, les perceptions funéraires, me semble-t-il, c'est le terme utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, mettons, sont informées déjà du décès d'une personne parce qu'ils ont cette apparition qui est faite ou des sensations liées à cette personne. Et quelque temps après, ils appellent, enfin, ou ils reçoivent un appel qui a dit, bah, écoute, il y a tonton un tel, il y a ta grand-mère une telle qui vient de partir dans la nuit. Ah bah, je le savais, je le sentais, je le savais, parce que soit la personne l'a vu, soit elle a eu en rêve, soit elle a eu vraiment l'émotion que cette personne partait et tout. Donc le contact peut être dans ces cas-là immédiat. Et après, pour contacter vraiment un défunt, c'est-à-dire se dire, bah écoute, on va aller voir un médium ou quoi, moi, je recommande les 3 mois parce que c'est-à-dire que même s'il peut y avoir ces signes, ces contacts, ces manifestations instantanées de suite après le décès de la personne, c'est juste pour signaler un au revoir en fait. C'est un détachement, c'est juste pour signaler un au revoir en disant je suis partie quoi. Et pour avoir vraiment les contacts, il faut leur laisser ce temps des 3 mois pour faire leur propre, comment dire, leur propre bilan, se décharger un peu de certaines choses
pour qu'eux aussi fassent leur deuil, tout simplement, hein. C'est cette notion de deuil dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment cette notion de deuil qui leur est nécessaire. Elle est là pour nous, de manière évidente, mais pour eux aussi. Et ça, peut-être les médiums en parlent, peut-être que d'autres n'en parlent pas du tout, mais les défunts font aussi leur deuil. Donc, il faut bien leur donner ces 3 mois. Hop là. Ok, ok. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que vous avez comme petite question sur la progression des défunts, les défunts dans l'au-delà? Alors, euh, hop, hop, hop. Pourquoi certains défunts, pour communiquer avec nous, nous font parfois peur, nous toucher, c'est-à-dire certaines choses qui nous font peur? Est-ce dû à leur mort violente pour nous faire réagir, pour se manifester finalement avec nous? Euh, ça va être, la réponse peut être surprenante. Pourquoi est-ce qu'ils nous font peur? Ils nous font pas peur. C'est nous qui avons peur de ce qu'on comprend pas. C'est nous qui sommes surpris. C'est nous qui sommes choqués par rapport à ce que l'on voit. Parce que déjà, ça sort totalement de la normalité. Ça sort totalement, c'est paranormal. C'est-à-dire que c'est surnaturel. Donc, du moment que c'est surnaturel, ça veut dire que c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté. On n'y est pas du tout préparé. Donc, forcément, la moindre action d'un défunt, c'est immédiat, c'est waouh, ça choque, ça surprend. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai grandi depuis gamine avec la médiumnité, ça m'a jamais quitté. Hein. J'ai pas connu ces phases de repos entre guillemets où pendant quelques années ou quelques mois ça s'arrête, après ça revient. Non, ça moi c'est du H24 depuis toute petite. Et aujourd'hui encore, hein, je flippe ma race comme on dit quand j'ai des défunts qui se plantent comme ça subitement devant moi ou j'appelle ça presque me sauter au visage, c'est-à-dire que leur visage à eux vient littéralement se coller au mien. Je suis waouh, j'ai un temps de recul, ça m'arrive de faire des bonds quoi, hein, ou de me planquer sous la couette en me disant mais attendez là, si vous pouviez un petit peu toquer à la porte avant d'arriver, ça serait bien quoi. Prévenez un petit peu avant de faire ça. Donc ils ont euh, ils n'ont pas cette intention de faire peur. C'est ça l'idée, c'est qu'ils n'ont pas cette intention de faire peur. C'est juste qu'ils se présentent parce que vous êtes disponible à tel moment, vous êtes plus relaxé, vous êtes au calme, ou alors votre cerveau est déconnecté. Un truc tout couillon. Quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes occupé à une certaine tâche ou quoi, bizarrement le cerveau se met au repos. C'est-à-dire que vraiment vous êtes dans un état de je suis dans l'action de faire, de conduire même, et cet instant de déconnexion, de repos du cerveau qui dure qu'une fraction de seconde fait que l'on peut voir soit des ombres, soit des esprits, soit même vraiment un défunt qui apparaît comme ça, où on sent la présence. On est réceptif, on est disponible. C'est d'autant plus vrai quand on est dans les phases de sommeil la nuit, c'est d'autant plus vrai quand on fait une sieste, c'est d'autant plus vrai quand on fait des méditations, parce que tout ça, voilà, c'est un relâchement qui fait que, puisque nos sens sont dans un état de veille, et ben du coup, tous les extrasens sont réceptifs. Et eux, ben, ils en profitent en disant ah ben tiens, elle est disponible. Ben non, c'est pas que j'étais disponible, c'est juste que j'avais un relâchement qui a fait que ça a donné une ouverture, ni plus ni moins. Donc eux, ils arrivent un petit peu en disant coucou, c'est nous. Parfois de manière brutale, oui, c'est vrai, c'est possible. Hein. Vous avez certains défunts, mettons, qui sont, comment dire, parfois dans un état de colère ou d'agacement ou de comment dire d'impatience. Voilà, c'est aussi pas mal ça, c'est-à-dire l'idée d'impatience en disant bon ben c'est bon là, vous m'entendez, vous me voyez, et c'est ce retour-là que l'on a qui peut être effrayant. Et pareil par rapport à l'aspect des défunts quand des fois c'est super gore. Là aussi, faut distinguer. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des défunts vraiment qui sont dans le bas astral, c'est-à-dire complètement paumés, complètement déphasés, qui n'ont peut-être pas non plus des intentions des plus louables et qui prennent cette apparence gore et tout ça pour vous effrayer concrètement pour le coup. Et vous en avez d'autres qui malheureusement sont partis de mort violente et qui présentent cet état de décès, qui ne peuvent pas faire autrement que présenter cet état de décès, juste pour faire le lien. Et après voilà, nous on est surpris, on est choqués quoi. Mais voilà, à moins que ce soit intentionnel, dans ce cas-là, si ça devient intentionnel et si ça devient beaucoup trop répétitif, il faut se poser la question pour savoir si on n'a pas trop attiré justement
comment dire, de présence un peu indésirables, qui sont là pour nous enquiquiner. Mais sinon, la finalité d'un défunt n'est pas d'effrayer. Le fait de toucher, c'est comme quand quelqu'un vous touche à vous pour attirer votre attention. C'est-à-dire que voilà, ça peut être une caresse, ça peut être on vous tire la manche, on vous touche le bras. Il y a ce côté, on va dire, de j'attire ton attention. Et quand ça passe au niveau physique, c'est que en général, ça c'est pour le voir depuis longtemps, c'est qu'en général, quand ça passe au phénomène physique ou par le toucher ou alors par les objets, tout ce qu'on appelle les poltergeists et tout, c'est que tout avant a déjà été essayé, c'est-à-dire les flashs, les visions, les intentions, les ombres et tout ça. Voilà, dès que ça arrive au plan physique, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses avant qui se sont passées, qui ont peut-être attiré votre attention sur le moment, mais vous n'y avez pas fait plus attention justement que ça. C'est-à-dire sur le moment, ah tiens, j'ai vu une ombre. Bon bah tiens, j'ai revu une ombre 2 semaines plus tard. Bah entre temps, il faut se dire que c'est peut-être le même défunt et qu'au bout d'un moment, il en avait marre de jouer à cache-cache en faisant l'ombre. Et au bout d'un moment, il passe à la vitesse supérieure en disant, ben voilà, là, je t'ai touché le bras, je t'ai attrapé, j'ai fait tomber des choses chez toi. Peut-être que là, tu vas commencer à te dire, bah, qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça aussi, très souvent, quand j'ai des demandes pour des ressentis au niveau des maisons et tout, je dis, mais attendez, mais là, vous venez me voir, mais ça fait quoi? Ça fait au moins 1 ou 2 mois avant que ça a commencé. Ah ben oui, c'est vrai, ça fait 1 mois avant. Ben voilà, c'est juste que c'est passé à la vitesse supérieure parce qu'ils en avaient besoin et que le contact doit être fait absolument, pour une raison ou pour une autre. Euh, hop là. Alors, peut-on rester bloqué dans le bas astral et ne jamais retrouver nos proches? Non, personne ne reste jamais indéfiniment bloqué dans le bas astral. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que voilà, bon, à part si on part vraiment sur des personnes vraiment très sombres, comme certains personnages de l'histoire, vraiment très très sombres, très, je dirais pourrir jusqu'à la moelle, quoi, tout simplement, qui sont là vraiment pour tout saboter, pour tout polluer, pour tout nuire. Ces êtres-là, on va dire, restent dans le bas astral et même gravissent les échelons dans le bas astral pour acquérir un peu plus de puissance. Mais ce sont des êtres qui, par nature, ont voué leur existence au mal et à nuire à tout à chacun. Ça existe. Hein. Ce sont des êtres qui, malheureusement, voilà, hein, j'allais presque dire des suppôts de Satan. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, ce sont des gens qui se sont destinés à ça et qui ne veulent absolument pas changer d'optique. Ça, c'est, on va dire, le cas le plus rare dans l'humanité, heureusement. Hein. On n'a pas tous des bourreaux autour de nous, heureusement. Et après, vous avez quand même cet état de, comment dire, de purge, d'épuration, de soin, d'évolution et de progression qui fait que nécessairement n'importe quel défunt va progresser. Ça prend le temps qu'il faut, mais va progresser. Juste pour expliquer par rapport aux défunts, aux esprits qui sont retenus, parce qu'ils ne sont pas bloqués, ils sont juste retenus pour un temps. La nuance est importante. Un bloqué, ça veut dire que ça changera jamais, c'est comme ça, point barre. Retenu, ça veut dire tu es pour un temps là, c'est comme un peu une période probatoire, on va dire. Tu es pour un temps là, tu as des choses à comprendre, tu as des choses à changer, tu as des choses à reprendre un petit peu en perspective, et après tu vas avancer. Mais tant que tu n'as pas compris tout ça, nous, on te retient là pour assimiler toutes ces choses. Ces défunts-là verront toujours leurs proches disparus de leur famille ou même de connaissances. Hein, j'en ai déjà eu comme ça des connaissances qui viennent autour d'eux pour essayer de les amener vers autre chose en leur disant bah, écoute, tu peux pas rester la tête enfermée dans ce carcan, c'est pas la peine comment dire de cogiter sans arrêt sur cet état de vie que tu as eu. Pense à aller de l'avant. Et ils sont vraiment là à travailler. Hein. Il n'y a pas que les êtres de lumière, il n'y a pas que les guides spirituels qui sont là à essayer de, de l'extirper de cet état de mal-être, puisqu'au fond, c'est un état de mal-être avant tout. Ils sont pas que, il n'y a pas que, il y a aussi tous les proches qui sont là en disant, bah, écoute, quand même, vois autrement, comprends de tes erreurs, ne reste pas entêté, ne reste pas rancunier, ne sois pas possessif, ne sois pas, voilà, tout est remis en question et les proches sont là aussi pour tirer la personne en dehors de cette zone de transit qui pour moi est pour un défunt une zone de transit.
sur laquelle, effectivement, on peut mettre longtemps à le sortir, mais assurément, il en sortira. Ça, c'est clair. La progression existe. Hein. Moi, le plus long que j'ai eu, c'était une dame qui avait des phénomènes chez elle. La dame avait 60 ans. Elle avait des phénomènes chez elle, totalement cartésienne, athée, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis bon, c'est tellement gros qu'elle s'est dit bon bah finalement, je vais un petit peu y regarder. Et cette dame, quand je lui ai dit qu'il était à ses côtés, c'était son grand-père qui s'était suicidé quand elle avait 10 ans. Et donc, ça faisait 50 ans que lui était en train de cogiter sur son acte, toutes les répercussions que ça avait eu pour cette dame. Ça lui avait bousillé sa vie, hein, littéralement, puisqu'après, bon, tout le monde a trinqué dans la famille. Enfin bon, ça a reconsidéré énormément de choses dans sa façon d'être. Et lui, il était dans cet état de, comment dire, de repenti, mais il ressassait tout en ça. Et il avait besoin de s'expliquer auprès de sa petite fille, qui avait 60 ans maintenant, pour réussir à avancer. Donc, l'état peut durer longtemps dans ce bas astral. Mais à nouveau, c'est nécessaire. C'est-à-dire, j'ai presque dire, c'est un bien pour un mal. Oui, dans le sens où, bah, à un moment donné, il faut faire face à ses erreurs, il faut faire face à son comportement, il faut faire face aussi à des choses qui nous retiennent vers le bas et qui n'ont plus lieu d'être, l'accepter et se dire, bah, à un moment donné, j'avance. L'idée, elle est là. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on s'en sort toujours. Euh, donc, pour répondre vraiment, est-ce qu'on retrouve nos proches? Oui, carrément. Et même les proches viennent vous chercher. Donc, hop là. Alors, le film No Solar. Alors, le film No Solar, ben, le film No Solar, c'est juste. Moi, je l'ai connu il y a que 2 ans. Ah, c'est super tôt en fait. Hein. Et ça fait un bail que je suis au niveau des tout ce qui était groupe et tout ça à l'époque sur les forums, tout simplement. Et quand j'expliquais toute cette progression au niveau des défunts, on m'avait dit, bah écoute, regarde nos solas parce que c'est exactement comme toi tu en parles, c'est vraiment le même retour que l'on a, tu devrais le regarder. Et je vous parle de ça, ça fait 10 ans, un moment. Et je l'ai vu qu'il y a 2 ans. Bon, ok, parce que bon, je sais pas pourquoi, ça m'interpellait pas. Et j'étais vraiment bouleversée par ce film parce il est d'une justesse, il est réel, quoi. Moi, j'expliquais aux gens après, quand je suis allée voir, en disant, bah écoutez, je me suis décidée enfin à le regarder. Et j'ai l'impression que quelqu'un avait mis une caméra dans ma tête et avait projeté sur un écran ce que moi, les défunts m'avaient montré, ce que mes guides m'avaient expliqué et moi, ce que je voyais. Voilà. Donc, pour dire que le film No Sonar, il est d'une justesse remarquable à ce niveau-là. Hop là. Donc, c'est un film que je recommande. Voilà. Pour les personnes qui s'inquiètent un peu de cette progression dans l'au-delà, c'est tout à fait ça. Euh, alors, hop là. Voyons voir d'autres questions. Euh, alors, oui, un petit sujet aussi qui fait débat que j'aime bien. J'ai une question à propos de la conscience d'être mort. J'ai plusieurs personnes qui me montraient leur corps comme s'ils ne comprenaient pas que c'était leur corps. Je pense à une forme de déni. Qu'en penses-tu? Alors, 2 états. C'est-à-dire qu'au niveau de, on va faire très simple, hein, parce que c'est vrai que le débat pourrait donner lieu presque à un livre, mais on va faire très simple. Euh, le corps reste un véhicule. C'est un moyen d'exister sur le plan matériel. C'est une enveloppe. C'est vrai que le terme enveloppe charnelle, eh ben, en fait, il a très bien été choisi, comme quoi il n'y a pas de hasard. Enveloppe charnelle, oui, c'est ça. C'est-à-dire que dedans, on place une énergie qui s'appelle âme, esprit. Esprit, parce que l'âme, c'est le tout, et l'esprit, c'est la conscience actuelle d'ici et maintenant, c'est-à-dire votre vie là. Tandis que l'âme, c'est le cumul de tout ce que vous avez été dans d'autres vies et également dans l'au-delà. C'est-à-dire toute la formation que vous avez reçue, tout l'enseignement que vous avez reçu dans l'au-delà, c'est l'âme. Voilà, c'est tout ça. C'est vos vécus antérieurs plus toute cette formation dans l'au-delà. Et l'esprit, c'est comment dire, c'est l'aspect spirituel conscientisé. Moi, aujourd'hui, en tant qu'individu. Voilà, c'est ce rapport-là. Euh, donc, comme le corps n'est qu'une enveloppe, c'est-à-dire qu'au moment du décès, et même pour les gens qui font des expériences de mort imminente, il y a eu un retour là-dessus. Et je me dis, ouais, ça répond exactement par rapport à moi, comment les deux femmes l'ont montré. C'est-à-dire que quand ils regardent leur corps, ils le reconnaissent pas de suite.
C'est-à-dire que pour eux, j'allais dire une chose. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, c'est un véhicule, c'est un moyen d'être sur le plan matériel. Et en fait, ah bah oui, bon, bah c'est moi. Ça, les gens aussi le vivent dans tout ce qui est projection astrale. C'est-à-dire que quand les gens font des projections astrales de manière spontanée ou durant le sommeil ou quoi, euh, je parle vraiment de spontané, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé et hop, on se retrouve projeté hors de son corps. Les gens se regardent et se disent, tiens, ah bah oui, c'est moi. Il y a toujours cet instant de je me reconnais pas, alors qu'en fait c'est soi-même. Mais il y a toujours cet instant de je me reconnais pas. Et c'est vrai que les défunts, quand ils partent, euh, moi je me souviens, hein, après c'est vachement personnel à ce que je vous dis là, le jour de décès de mon papa, donc quand je suis, parce que papa est mort à la maison, donc quand je suis rentrée, quand je suis allée retrouver ma maman, donc pour constater, hein, tout simplement que papa était parti. J'ai pris un temps un petit peu de pause avec lui, avec son corps donc, et je l'ai embrassé. Voilà, j'ai embrassé papa sur le front. Et en fait, il est dans l'instant, son esprit est à côté de moi et il me fait, mais qu'est-ce que tu embrasses? C'est vide. D'un air de dire, mais attends, mais je calcule pas trop le corps. Il m'a dit ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu embrasses? C'est vide. Ça m'avait choqué. Et puis bon, après, il était reparti aussi vite, mais ça m'avait choqué. C'est pour dire que vraiment, cette relation au corps, c'est juste un outil. C'est une coquille qu'on remplit avec beaucoup de choses et tout, mais ça ne fait pas l'être. Le corps n'est pas l'être. Donc du coup, il peut y avoir cette notion de je ne me reconnais pas. Ou je laisse justement, hein, je laisse tomber vraiment ce manteau physique parce que en fait, bah, je n'en ai pas besoin puisque ça va pas me servir dans l'au-delà. Donc pourquoi est-ce que je m'y attacherai plus que ça? Euh, Également, il ne faut pas confondre cette idée il y a cette notion de le corps n'est qu'un outil, je le laisse sans plus d'état d'âme que ça. Et il y a aussi cette idée de je refuse d'être mort. Quand les gens me disent, même des médiums hein, le disent, et moi je ne suis pas du tout raccord avec ça. Moi, ma spécialité, c'est de toujours remettre en question tout ce qui est dit. Je suis une emmerdeuse avec ça, pardon, mais c'est vrai. Euh, on me dit, les défunts ne savent pas qu'ils sont morts. Il y a des défunts qui ne savent pas qu'ils sont morts. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que un défunt sait qu'il est mort. Clairement. Tous, que ce soit les morts violentes ou quoi, tous absolument savent qu'ils sont partis de l'autre côté. Ils en ont pleinement conscience, mais ils refusent de l'être. C'est une autre nuance. C'est-à-dire mais attends, mais j'avais pas fini ce que j'avais à faire, j'ai eu un accident, je suis mort, je suis de l'autre côté, mais c'est hors de question, je veux rester là, je veux rester avec mes proches, je tiens à ma maison, ma maison elle me plaît, j'ai envie d'y rester, je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Alors les gens vont dire, mais il sait pas qu'il est mort. Bah si, il sait très bien qu'il est mort, mais il le refuse. Il le refuse en bloc. Il est dans ce qu'on appelle cet état de déni et il continue à faire comme de son vivant. Et ça ne veut pas dire que le défunt ne sait pas qu'il est mort. C'est juste qu'il refuse de l'être. Et ça aussi, dans les passages d'âme, quand on a souvent des cas de hantise, on travaille là-dessus. Il y en a certains qui disent, ben, moi je refuse d'être mort, alors qu'ils le sont, c'est-à-dire que vraiment ils refusent cet état pour éviter d'avancer, parce que de leur propre vécu, ils ont un propre jugement, et ils se disent, si je m'en vais dans la lumière, si je passe vraiment ce seuil de partir de l'autre côté, je suis certain qu'on va me juger de l'autre côté, il y a tout qui va me retomber dessus, je vais pas m'en sortir et tout. Donc du coup, je veux pas y aller, je n'ai pas envie. Je reste là, je continue à hanter les lieux ou hanter une personne. J'ai pas envie, je reste là. Pareil, vous avez certains cas de hantise. Moi, j'ai eu le cas il y a pas très très longtemps d'un monsieur qui était très très possessif vis-à-vis de sa compagne et qui refusait catégoriquement qu'elle fasse sa vie sans lui. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas la question de je sais pas, je suis mort. Bah si, je sais, je suis mort, mais je refuse qu'elle refasse sa vie parce que de toute façon, je suis à côté d'elle. Donc on continue comme si. Du moins de son point de vue, c'était comme ça. Mais bon, c'est le fait qu'un défunt ignore qu'il est mort, ça c'est une légende urbaine. Hein. Ça n'existe pas. C'est le refus. Même quand on regarde le film Sixième Sens, pour ceux qui connaissent, pour les autres, vous bouchez vos oreilles, comme ça on ne fera pas de spolier. Dans le film Sixième Sens, quand il comprend qu'il est mort, en fait, c'est pas qu'il réalise qu'il est mort, c'est qu'il a accepté son propre décès. C'est ça le truc. Alors c'est vrai que c'est vendu comme on le voit, on se dit waouh, surprise, en fait il était mort. Bah oui, mais même nous spectateurs, on sait qu'il est mort quoi. Mais c'est vrai que en fait le gars, il en prend, c'est pas qu'il en prend conscience, c'est qu'il admet. Il dit ok, voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, je n'ai pas eu le temps nécessaire,
et ben il faut que j'apprenne à passer à autre chose. Donc j'accepte cet état de décès. Je l'accepte totalement. Mais voilà, c'est plus un déni qu'une ignorance en fait hein, du décès. Voyons voir. Alors merci pour les retours pour le petit livre. Ouais, ouais, ouais. Bah tant mieux. S'il vous a aidé, Marlène, c'est tant mieux parce que c'est vrai que la finalité est là, hein, c'est d'expliquer au max, au max, au max. Euh, Alors bonjour Inès. Nos défunts nous laissent souvent des odeurs. Comment peut-on expliquer cela? Comment font-ils pour laisser cette précieuse preuve? Euh, Par exemple, comme pour votre grand-père qui laissait l'odeur d'insuline pour son traitement. Alors alors comment font-ils? Enfin, là aussi j'ai cogité là-dessus. Hein. Je passe mon temps à cogiter. Hein. Ça fait un petit moment comment dire. Voilà, c'est pour ça aussi que je peux partager mes acquis, mes expériences et tout ça, parce que voilà, j'ai vécu tellement de trucs que du coup, c'est pour ça aussi j'ai l'impression d'avoir un petit peu réponse à tout, même si j'ai pas réponse à tout. Mais il y a des choses qui me parlent parce que je l'ai vécu, tout simplement. Donc j'ai cogité sur cet effet de l'odeur. C'est-à-dire que certaines personnes ressentent l'odeur d'un proche, certaines particularités, un parfum, une cigarette, l'odeur d'insuline pour vous, par exemple. C'est une mémoire olfactive. C'est bête, hein? C'est une mémoire olfactive. C'est-à-dire que là, si je vous dis chocolat chaud, tout le monde va pouvoir sentir l'odeur du chocolat. Un défunt, il est pas couillon, hein. Il comprend très bien le système du cerveau et il va envoyer cette mémoire olfactive qui portera, mettons, sur l'odeur de l'insuline. C'est-à-dire que sur le plan des particules, sur le plan des molécules, il n'y a pas dans l'air l'insuline qui flotte. Hein. C'est pas, voilà, ça passe pas par le nez. Hein. C'est ce qu'on appelle l'odorat médiumnique, l'éclaircence, c'est un odorat médiumnique. C'est-à-dire que tout le monde peut être concerné, il n'est pas nécessaire d'être médium. C'est-à-dire que le défunt va faire ressentir, c'est le cas de le dire, euh, en, en stimulant une zone du cerveau qui est la mémoire olfactive pour donner ce signe-là à un proche. C'est quelque chose qui est assez bluffant. Donc c'est vraiment une mémoire olfactive. Hein. Pareil, donc il y a des gens qui pourraient me dire, mais écoutez, mais moi par exemple, je n'ai jamais senti, je sais pas moi, un truc, je sais pas moi, enfin, mettons un truc qui est totalement étranger, qu'on trouverait pas non plus. C'est quelque chose que j'ai jamais senti. Et pourtant je peux en parler parce que c'est vraiment cette odeur qui me revient. Euh, Dans ce cas-là, je vous dirais qu'ils arrivent à créer cette mémoire olfactive au niveau du cerveau. Donc, c'est pas une notion de particules qui se balade dans l'air, qui est ce parfum, qui est cette odeur d'insuline, qui est cette odeur de cigarette. C'est pas ça. C'est vraiment, il trifouille un peu notre cerveau et au niveau neurologique, il recrée ça. Voilà, c'est assez particulier, hein. Mais c'est vraiment au niveau du cerveau. Ça passe par là. Euh, hum, hum. Bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est possible qu'un défunt vienne nous voir dans nos rêves et que l'on garde juste une phrase précise au réveil? Pourquoi ne pas avoir le souvenir de la rencontre? Ah, alors ça s'explique dans mon petit bouquin, La médiumnité et vous, j'en parle aussi hein, par rapport à tout ce qui est interaction avec le monde onirique, c'est-à-dire le rêve. J'appelle ça même la médiumnité onirique. Alors, je ne sais pas si le mot a été déposé, s'il y a eu un brevet, si l'expression médiumnité onirique a été validée ou pas. Mais ouais, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Parce que le monde onirique, c'est le rêve, médiumnité onirique. Allez, hop, je me suis fait mon petit amalgame toute seule comme une grande. Et j'ai dit, voilà, il existe aussi cette forme de médiumnité qui s'appelle rencontrer les défunts dans les rêves. Et pour la personne qui n'est pas du tout médium, qui a perdu un proche, à nouveau, le sommeil est un échappatoire donc de l'esprit qui se balade sur certains plans. Et parmi ces plans, il y a une zone comme ça, palier, on va dire, qui permet cette rencontre avec le défunt. Euh, Quand l'esprit réintègre le corps, c'est exactement comme le système des rêves prémonitoires en fait. Hein. Quand l'esprit réintègre le corps, il sait très bien que la rencontre a eu lieu. Il n'en a pas pleinement conscience parce que ça se passe à un niveau qui est totalement supérieur à la conscience humaine, à, à l'entendement cérébral tout simplement. Hein. C'est-à-dire que le cerveau, par nature, est analytique. Hein. C'est un outil qui traite des infos
et qui fera toujours ce traitement d'infos par le biais d'une analyse. Et l'analyse ne fonctionne que s'il a des repères, c'est-à-dire s'il a des éléments de comparaison qui lui permettent de traiter l'info. Quand vous rencontrez un défunt, généralement, le cerveau n'est pas du tout en mesure d'analyser ou de faire un rapprochement avec une situation que vous avez déjà connue. C'est quelque chose de totalement nouveau. Donc, du coup, en revenant au moment du réveil dans votre corps, le cerveau, lui, va garder ce qui est intelligible pour lui, c'est-à-dire une phrase, un mot, une sensation, une émotion. Mais après, la rencontre en elle-même n'est pas de l'ordre du réel pour lui. Donc, comme ce n'est pas de l'ordre du réel, il peut estomper ce souvenir ou même l'effacer. C'est-à-dire, je sais que j'ai rêvé de quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais je sais qu'on a passé du temps ensemble, je sais qu'il m'a dit des choses, j'en garde trace, ça m'est revenu, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour les personnes qui vont dire, ben voilà, je rencontre mes proches disparus ou j'ai rêvé de quelqu'un que j'ai perdu récemment, je le retrouve dans mes rêves et tout, mais je ne me souviens absolument de rien. Il faut pas croire ça, hein. Ça, c'est pour vous rassurer aussi. Il faut pas croire ça parce que l'esprit garde cette mémoire. Le cerveau, lui, n'a pas la capacité de tout mémoriser, de tout comprendre, de tout analyser, de tout expliquer. Donc lui, il va le zapper, il va aller au plus simple en fait, hein. Je comprends pas, donc j'enlève. Point barre. Mais par contre, l'esprit, donc vraiment votre conscience spirituelle a enregistré ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'est comme le système des rêves prémonitoires, le jour venu, ça vous revient. Ou alors vous sentez en vous quelque chose qui vous porte, qui vous a été transmis par le défunt. Et cette sensation, même si vous n'arrivez pas à la décoder, ça vous transporte et ça vous aide. Ou ça vous fait du bien aussi. Voilà, c'est pour ça que on n'a pas souvent le rendez-vous enfin, le souvenir de ces rendez-vous comme ça. Hop là. Quand un défunt vient de partir, faut-il attendre 3 mois pour avoir un contact? Oui, Alexandra. Enfin, moi, je recommande. Il y en a qui peuvent le faire très très tôt, hein. Moi, j'ai fait des contacts avec une personne qui était partie d'un arrêt cardiaque un mois après avec sa fiancée. Enfin, c'était un mois après. Elle a demandé le contact. Bon, lui était présent, quoi. Il était venu de suite. Mais je pense, après, c'est plusieurs aspects, hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui est l'avancée du défunt, ce temps de deuil, le temps de deuil aussi pour la personne. Euh, je pense que c'est nécessaire aussi sur un plan psychologique pour la personne de prendre ce temps de recul, c'est-à-dire de vouloir renouer de suite avec la personne qu'on a perdue. C'est humain, c'est normal, que ce soit par l'écriture automatique, que ce soit par le biais d'un médium, que ce soit par n'importe quel moyen possible imaginable. Tout le monde, quiconque a été confronté à la perte d'un proche, a envie de retrouver cette personne, de renouer un lien, d'avoir un signe d'elle. Mais en même temps, il faut être prudent là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut garder son discernement. Et quand on est dans une phase de deuil, le discernement, malheureusement, on ne l'a pas toujours. Et c'est vrai qu'après, comme on est vachement dans l'émotionnel, dans l'affectif, dans le manque, dans la peine, on peut tomber après sur des gens qui vont en abuser de ça, hein, qui vont vous faire croire monts et merveilles et tout. Donc, je ne dis pas que le temps atténue la peine, parce que bon, un deuil, c'est quelque chose qui est porté à vie, hein, tout simplement. Mais je dis qu'il faut retrouver cette zone de lucidité pour ensuite pouvoir se diriger vers un défunt ou pardon, vers un médium pour contacter le défunt ou se diriger vers une façon de communiquer avec un défunt qui soit fait de manière très comment dire euh, protégée, dans le sens où voilà, vous n'avez pas tenté de faire de la Ouija, du spiritisme, vous lancez un petit peu à tout va, tout azimut comme ça, à vos risques et périls. Voilà, donc je pense que ces 3 mois, c'est aussi un temps nécessaire pour votre propre sécurité en disant, mais voilà, je commence pas à rentrer dans un truc dont je connais ni rien, ni les tenants, ni les aboutissants. Je vais pas m'exposer à des risques inutiles. Le spiritisme, ouais, bah, je vais tenter ça parce que surtout ça va marcher et tout, va rien m'arriver. Non, il faut avoir ce temps de lucidité. Et 3 mois après le départ de quelqu'un, je pense qu'on est plus à même de regarder sa démarche, de voir un petit peu vers qui on va se tourner, de pas sauter sur le premier médium parce qu'il a l'air sympa, voilà, d'être beaucoup plus regardant par rapport aux méthodes de communication avec l'au-delà, peut-être d'avoir fait des lectures aussi, comme ça, c'est quelque chose qui se prépare en fait, un contact, hein, ni plus ni moins, hein, dans la démarche personnelle, pour quiconque a perdu un proche et qui a envie d'avoir ces contacts, ces messages avec l'au-delà, ça se prépare. Voilà, c'est pas du je réponds à ma peine de suite. Non, c'est on prend un peu le temps et après on signe. C'est une question de prudence aussi peut-être. Et après pour eux de l'autre côté,
le temps de leur laisser aussi faire leur deuil. Voilà. Hop là. Un défunt qui part dans son sommeil a-t-il accepté de partir? A-t-il ressenti quelque chose avant de partir? Je demanderai à mon papa. Je demanderai à mon papa. Moi, le seul retour que j'ai eu de sa part à lui, c'est la notion de relâchement total, c'est-à-dire une mise en confiance totale d'y aller, de se dire bah ouais, il est temps, c'est pas la peine que je lutte plus longtemps, c'est pas la peine que je reste plus longtemps, j'ai fait mon temps. On dit toujours que ceux qui partent dans leur sommeil partent d'une belle mort parce que voilà, ils n'ont pas cette conscience ou peut-être la frayeur de l'instant de partir. C'est pas faux. Le fait de partir durant son sommeil, ça peut amener cet état d'apaisement, d'acceptation du départ, totalement. Ressentir quelque chose, je ne saurais le dire. Je n'ai pas eu de retour là-dessus. Je ne saurais le dire. Mais c'est côté de, il est temps d'y aller, j'y vais en confiance, j'y vais sans crainte. Ça, ouais, ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu d'autres aussi comme ça, je l'ai eu. Y a-t-il des halls violets dans votre pièce? Non, je sais pas. C'est un éclairage qui n'est pas très top. Voilà, c'est vrai que ça me donne un teint. Ouh, j'ai l'impression d'être illuminée là, au sens propre du terme. Il faudra que je change de pièce parce que c'est vrai que celle-ci, au niveau de l'éclairage, n'est vraiment pas top. Alors, comment les défunts progressent-ils? Justement, c'est ce que j'expliquais un petit peu plus haut. C'est ce côté. Après, il y a les divers plans, hein, mais là, on va pas avoir le temps de tout détailler au niveau des divers plans de conscience. C'est toujours d'entrée de jeu tout ce qui est au niveau du soin, de l'apaisement, relâcher. Et après, on progresse parce que. Alors, ce que je vais dire va peut-être en choquer certains dans le sens où, oh là là, mais c'est triste en fait. Non, pas du tout. Un défunt doit se déshumaniser, c'est-à-dire qu'il doit perdre tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire que l'affection qu'il porte à ses proches, il la garde, c'est ancré en lui. Mais il y a des considérations humaines dans lesquelles plus il avance, plus il se détache de toutes ces considérations humaines. C'est-à-dire c'est pas qu'il ne se soucie plus de vous, ce n'est pas qu'il prend du détachement par rapport à vous, mais il prend un détachement par rapport au, c'est-à-dire que l'émotionnel n'est pas toujours de bons conseils, vient souvent mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être toutes ces choses-là, un esprit de l'autre côté sans défait. C'est-à-dire que du coup, pour ramener ça à quelque chose de plus parlant au niveau terrestre, quand vous dites par rapport aux grands sages, comme je sais pas moi, le Dalai Lama ou quelque chose comme ça, voilà, quand on parle d'une personne qui est sage, c'est quelqu'un qui n'est plus encombré par l'émotionnel, qui n'est plus dans des considérations humaines qui au final sont plus souvent des freins, des tourments, ou alors vraiment des buts à atteindre qui n'ont pas lieu d'être dans le sens où je veux ceci, je veux cela, on est toujours dans le je veux, moi, ceci. De l'autre côté, c'est quelque chose qu'ils apprennent tout à fait à se défaire. C'est pour ça que je dis se déshumanise, dans le sens où en fait ce poids d'incarnation, cette part d'humanité peut être pesante. Il n'est plus lieu de la garder, donc j'avance. Et c'est ça, au final, les paliers de conscience qu'un défunt fait, c'est vraiment cette idée on se délaisse petit à petit. Chaque étape, on enlève quelque chose. Donc, mais en même temps, voilà, tout ce qui est amour inconditionnel, bienveillance, attention, compassion vis-à-vis des proches et tout ça, ça existe, c'est d'autant plus amplifié parce que c'est à l'état pur, tout simplement, c'est à l'état pur. Vous avez beaucoup de personnes là qui ont fait des expériences de mort imminente quand elles reviennent et qui disent voilà, j'ai touché à cet amour inconditionnel. Ah bon, mais comment c'est? On peut pas le décrire parce que ça n'a strictement rien de comparable sur le plan humain. C'est-à-dire que même l'amour que vous portez à vos enfants, même l'amour que vous portez à votre compagnon ou votre compagne de vie, même si vous êtes tout amour et tout ça avec les gens, si vous êtes d'un profond altruisme, vous êtes à 100 millions de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est tellement transcendant que du coup, les considérations humaines n'ont pas lieu d'être. Et c'est cet état qu'un défunt doit faire
palier par palier, ils se déshumanisent pour arriver justement dans cet état de pureté absolue qui n'a rien de comparable et qui n'est pas explicable ici-bas. Donc c'est une affaire de progression en fait, ni plus ni moins. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que vous avez... Alors, pourquoi certains défunts se présentent plus jeunes, c'est-à-dire avec une apparence comme on ne les a pas connus? Est-ce l'apparence dont ils étaient heureux? Alors, ça va être rigolo. Alors oui, c'est vrai, hein, déjà, ils prennent quelque chose où ils étaient bien et tout, ils se sentaient bien. Et comment dire, c'est, j'allais presque dire, c'est un péché de coquetterie aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a une période de leur vie où ils se trouvaient bien. Moi, j'ai déjà choisi la mienne, hein. Je sais quand j'étais super top et tout, je vais être comme ça plus tard de l'autre côté, hein. Mais même, hein. J'étais pas mal. Donc, non, c'est juste que voilà, j'étais mignonne, j'étais jolie, j'étais mignonne. Je dis, bah, si un jour je dois revenir me présenter à quelqu'un, à mes proches, à mes enfants, ou faire un contact avec un défunt, bah, je me projette dans cette image-là que j'estime bien pour moi. J'étais bien, voilà, c'était quelque chose de présentable, on va dire, tout simplement. Et de l'autre côté, il y a ce souci d'être bien, d'être mieux, non, peut-être pas mieux, mais d'être bien. C'est-à-dire vraiment dans cet aspect, de période de leur vie, voilà, où ils étaient heureux, oui, mais où ils se sentaient en accord avec. C'est une zone où vraiment tout leur souriait, où au moins ils étaient à l'aise, bien, en accord avec eux-mêmes. Il y en a aussi, par rapport à cette représentation, qui vont donner, ça je l'ai eu il y a pas longtemps. Alors le papa de la dame était parti à 90 ans. Et il s'est présenté exactement comme il était sur une photo où il avait la trentaine d'années. La photo, elle datait, elle était, il avait 30 ans, quoi. Il avait une trentaine d'années. La photo datait, elle était en noir et blanc et tout. C'était avec une tenue particulière. Et il avait revêtu cette apparence-là, pour se présenter à sa fille, quoi, en disant, ben voilà, tu te souviens de cette photo? Voilà, c'est un rappel à quelque chose. Voilà, tu te souviens de cette photo? Ben voilà, moi je suis comme ça parce que je m'aimais bien comme ça. J'en ai eu d'autres. Ça me fait un petit clin d'œil à ceux qui me suivent depuis des années. J'ai présenté, il faisait la pêche, quoi. Il était en train de pêcher. Il m'est arrivé avec le short, la canne à pêche et tout. Je suis bon, bah, est-ce que votre papy il pêchait? Ah bah ouais, il adorait pêcher et tout. Et dans son paradis, j'ai souvent dans son paradis, il était vraiment dans cette idée de je continue à pêcher et tout. J'en ai eu d'autres aussi, c'était la journée barbecue. Bon ben voilà, limite vous pouvez même choisir votre saison. Si vous voulez vous sentir tout douillet, bah, vous mettrez en tenue d'hiver, en tenue d'été, pas à poil non, quand même. Ils font pas ça. Mais voilà, pour dire que vraiment la représentation qu'ils ont, c'est une représentation qui leur correspond, dans laquelle ils se sentent bien et qui permet cette reconnaissance. Voilà, qui permet cette reconnaissance. Hop là. Alors, est-ce que seuls les défunts peuvent utiliser la mémoire olfactive par rapport à la petite anecdote que j'avais racontée plus haut? Non, même les entités, même les animaux, tous, tous, parce qu'en fait, comme le cerveau, c'est celui qui emmagasine tout ce qui est du phénomène de l'expérience, de l'émotionnel. C'est notre base de données, quoi, le cerveau, hein. C'est la mémoire dure, on va dire, c'est vraiment ce côté tout est emmagasiné là-dedans. Du coup, c'est un outil de communication en soi parce que voilà, ils vont utiliser tel moyen ou tel autre en passant justement par ces zones du cerveau pour réactiver certains souvenirs, certaines émotions, certaines choses et tout. Et, euh, et ça, même les animaux le font, ça je l'ai vu, ça. Même les entités peuvent l'utiliser, hein. Même les guides spirituels peuvent aider ça, c'est-à-dire vraiment amener certaines personnes, voilà, sentent des odeurs de lys et tout ça, pour désigner des entités supérieures ou ont la sensation d'entendre une musique, on va dire, céleste. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez très bien pu entendre ici-bas et qui est reconstitué pour vous amener à comprendre que s'agit de ça. Et c'est très compliqué, hein, le mode enfin compliqué, c'est évident aussi en même temps, mais c'est compliqué dans la façon dont ils prennent tous les éléments qui nous constituent pour faire des contacts. Voilà, c'est autant le contact est direct avec leurs mots à eux, leurs intentions à eux,
autant ils ont besoin d'alimenter en disant, ben voilà, tu te souviens, toi, tu avais vécu ça, ben, si tu peux en parler parce que ça me rejoint un petit peu par rapport à moi. Et voilà, c'est assez, ça marche pas mal au niveau de la mémoire, hein, quand même. Quel que soit le monde, ça peut être animal, comme les entités, comme les défunts. Euh, là. Alors, pour les personnes qui ne croient pas à la vie après la mort, y a-t-il une incidence une fois décédé? Oui et non. Ah oui et non. Ah, il faut être sympa, hein. Euh, si. On va faire un petit peu hurler. Ah là, mais attendez, vous êtes athée, mais vous avez tout droit en enfer, vous, hein, c'est même pas la peine, hein, le paradis, c'est fermé pour vous, vous y avez jamais cru. C'est faux. C'est totalement faux, hein. C'est c'est un peu comme les préceptes égyptiens, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à bosser là-dessus. Quand un défunt arrive, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, enfin le côté spirituel de l'Égypte ancienne, quand un défunt arrive de l'autre côté, on pèse son âme avec son cœur même, avec une plume. Voilà, il faut que non, c'est l'âme qui est pesée par rapport à une plume, et il ne faut pas que l'âme soit plus lourde que la plume pour pouvoir avancer de l'autre côté. Donc au final, on s'en fout réellement que la personne, elle ait été croyante, pas croyante. On regarde ses actes, voilà, on regarde qui elle était pour justement après venir vers elle, l'accompagner, tout ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, quiconque est décédé sait qu'il est décédé et voit arriver des proches vers lui, hein, parce que là, pareil, je prends toujours en référence les expériences de mort imminente, parce que c'est la seule lecture, entre guillemets, qu'on a, c'est du concret, tout simplement, par rapport aux gens qui sont allés aux frontières de la mort. Donc, du coup, on a un retour de leur part. Et vous avez dans le lot des personnes qui sont totalement athées, qui ne croient en rien, donc, et qui ont vécu ces choses-là en disant, ben voilà, j'ai vu des années-lumière, j'ai senti cet amour inconditionnel, j'ai vu mes proches et tout. Purée, c'est qu'il y a quelque chose après, quoi, hein. Donc voilà, c'est cette idée-là de se dire que le fait d'être croyant, non croyant, euh, n'influence en rien la, la, le défunt, cet accès à l'au-delà. Euh, Moi, j'ai eu le cas d'une dame là, qui avait perdu son papa d'un arrêt cardiaque subitement. Et le papa était venu de suite. Et je faisais même pas 5 minutes hein, que j'étais avec la dame et tout. Donc je lui ai écrit le papa, il me dit oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Et après, je suis partie dans un fou rire. Mais vraiment un fou rire. Et là, je peux vous dire, ça me met vraiment mal à l'aise parce que voilà, je fais de l'empathie avec les défunts, donc ça aide pas des fois. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient de perdre son papa tout juste et que vous, la médium en face, ça commence à se de la poire, on se dit, mais bon, elle est complètement à mettre à l'asile, ni plus ni moins, cette dame, hein. Elle est bien gentille, mais elle va finir à l'asile, hein. Et elle m'a dit, mais écoutez, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis, bah, c'est votre père qui était plié en deux, au sens littéral, c'est-à-dire qu'il est vraiment mort de rire, c'est qu'à le dire, parce que lui-même était athée et ça le fait bien rire de voir qu'en fait il y a quelque chose après. Donc comme lui, il arrive vraiment, on va dire les mains dans les poches et mort de rire en disant, bah punaise, c'est vrai qu'il y avait un truc après. Ah bah ça, le gars était bluffé quoi. Donc du coup, comme lui était vraiment dans un état euphorique de savoir qu'il y avait un truc après, alors qu'il était athée à la base. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'avait impacté au niveau de l'empathie. Euh, Par rapport à la progression du défunt de l'autre côté, je vous dirais c'est juste une mise au point qui est faite. C'est-à-dire que quand une personne est totalement incroyante, pas du tout spirituelle, enfin bon, vraiment, en se disant, bah, une fois que je suis mort, bah, je suis mort, hein, c'est tout. Il n'y a plus rien, le néant. Et bah, de l'autre côté, donc, il y a les guides, il y a les autres défunts qui arrivent, qui viennent et qui lui expliquent la chose, qui l'accompagne, qui désamorce les choses et tout ça, et après la personne avance. Euh, Ça n'a pas vraiment d'incidence, hein. Franchement, ça n'a pas d'incidence. Par contre, par contre, ça je l'ai vu quelques fois aussi, avec les personnes qui étaient très croyantes et très pratiquantes, qui se sont retrouvées un peu freinées dans leur avancée, pas bloquées, hein, mais freinées. J'ai eu le cas d'une dame et tout pour sa grand-mère ou pour sa maman. Non, c'est sa maman, c'était sa maman qui était très très pieuse, très 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 croyante et tout. Et sa maman n'était pas. Donc voilà, c'est revenu. Excusez-moi pour les petites coupures, hein. Donc
j'ai ma maman là qui était vraiment très très pieuse et tout. Euh, Elle aurait dû aller direct au paradis, quoi, limite. C'était son idée. Et j'ai lui dit, bah, écoutez, le fait d'avoir été tellement engagée, tellement dévote dans sa foi, fait qu'en fait, elle-même se reproche certaines attitudes qu'elle a eues par rapport à ses proches, parce qu'elle a été souvent dans le jugement, souvent à dire, bah, écoutez, il faut faire ça comme ça, il faut pas faire ça comme ça, parce que Dieu nous regarde et tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça lui avait provoqué un frein. Elle avait vraiment été freinée là-dessus, parce que de l'autre côté, ses guides lui avaient dit, c'est elle qui me l'a dit, ses guides lui avaient dit, bah, écoute, t'as eu foi en nous, t'as eu foi dans ta religion, tu t'es investi là-dedans, t'as bien vécu et tout, mais en même temps, t'as oublié l'essentiel, c'est-à-dire les relations humaines, parce que t'as été trop souvent dans le jugement par rapport au culte, tout simplement. Donc, t'as été trop souvent dans le jugement, donc du coup, il faut apprendre à gérer ça. Tu dois travailler là-dessus. Et elle a été freinée. Donc, peut-être, c'est pas bien de croire ou de pas croire. Je dis juste que il y a toujours une remise à niveau. Voilà, toujours une mise au point qui est faite. Hein. Quelle que soit la donne, il y a toujours une mise au point qui est faite. Hop là. Alors, voyons voir. Alors, est-ce qu'un défunt peut être interdit de venir? Est-ce qu'un défunt peut être interdit de venir trop tôt? C'est-à-dire que si lui demande à aller trop tôt rejoindre ses proches pour faire le contact ou quoi, si on estime de l'autre côté qu'il n'a pas fait assez son bilan, qu'il est trop justement dans l'émotionnel parce qu'il peut impacter certaines données par c'est-à-dire que, mettons, voilà, c'est quelqu'un qui, à nouveau cet exemple de quelqu'un qui pouvait être possessif avec son compagnon ou sa compagne, s'il est trop encore dans ce registre-là, du coup, tout ce qui va pouvoir passer au niveau des messages va passer par ses intérêts à lui. Voilà. Donc, du coup, si ça passe par ses intérêts à lui, ce n'est pas utile de recevoir ces messages qui sont un peu faussés, qui sont un peu biaisés comme ça. Donc, du coup, côté, je dis, ben, tu as juste le droit de dire que tu es là, tu vas bien, ça va, mais ne commence pas à donner des conseils, ne commence pas à trop en dire parce que ton jugement n'est pas impartial. Voilà, tu as un parti pris, tu es toujours dans cette optique-là. Donc, nous, on coupe un peu les choses ou on freine un peu les choses. Ça, oui, ça peut, dans ce registre-là tu n'es pas assez épuré, tu n'es pas assez libéré de l'aspect émotionnel et tout ça, ça peut nuire. Ouais, ça, ils peuvent retenir à ce niveau-là. Euh, Si venir, c'est que soit pour vous, c'était pas le moment, soit pour eux, c'était pas le moment parce qu'ils sont en train de travailler sur eux. C'est toujours dans cette idée de est-ce que c'est le bon moment? C'est pas parce qu'on souhaite qu'on peut faire, quoi. C'est ça l'idée. C'est toujours organisé en grande intelligence de l'autre côté, comme je dis. C'est-à-dire que quand ça arrive, c'est qu'il était temps là maintenant. Donc nous, c'est vrai que de notre point de vue, on aurait tout le temps envie d'avoir ces contacts avec nos proches disparus le plus souvent possible, que ça soit toujours bluffant à chaque fois, qu'on ait toujours des réponses et tout. Et en même temps, il faut se dire si ça marchait comme ça, on ne parviendrait plus à faire les choses par nous-mêmes. Ou on s'en remettrait tellement à eux que du coup, on perdrait nous-mêmes notre propre moteur de vie. Donc voilà, toujours pour prévenir aussi peut-être les risques d'addiction, les risques de dépendance, et peut-être que la personne après ne soit pas suffisamment volontaire par elle-même. Voilà, donc il faut faire un peu attention. Hop là, hop là. Hum, alors voyons. Hop, hop, hop. Alors après, on va tenir encore un petit peu. Hum, Alors je vais bientôt arrêter parce qu'après il va falloir que je parte aussi. Euh, alors hop, ça j'ai déjà répondu. Alors par rapport à la question de Katia, l'impression de déjà vu, tout ça, ce sont les rêves prémonitoires. Hein. C'est des sorties de corps, oui, durant le sommeil ou quoi, ou des promenades un petit peu de l'esprit sur le fil du temps. Ça peut être pas mal de choses. Hein. Ça dépend par rapport à des lieux, ça peut être des résurgences de vie antérieure. Enfin, il y a pas mal d'explications à ce niveau-là. Euh,
Hop là. Alors, après, je vais devoir arrêter. Je m'en excuse parce qu'il va falloir que je parte. Alors, pour tout ce qui est communication animale, alors je vous dirais, c'est pas mon registre, hein, même si des fois il m'arrive de les voir et tout. Alors là, pour le coup, je dirais que c'est le affectif qui se passe. Voilà, c'est plus la reconnaissance affective. Il y a ce côté justement d'attachement de l'animal à son maître. Et après, c'est pas mal par flash, vision, des images qui viennent, des intentions qui sont données. Ça va marcher beaucoup plus comme ça. Alors, ce qui m'interpelle, après je vais devoir vous laisser. Ce qui m'interpelle, donc je prends juste cette dernière question et après je vais devoir vous laisser. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi même dans l'au-delà, on ne se rappelle pas de notre existence, de nos vies et de nos morts, comme si la mort qui se produira sera la première. Euh, alors de l'autre côté du voile, donc une fois décédé, on a conscience de tout, hein. On a absolument conscience de tout. Je ne sais pas d'où sort l'idée qu'en fait, une fois mort, on ne se souvient pas des choses. Au contraire, dans le décès, dans l'au-delà, l'esprit refusionne justement avec l'âme. Donc, du coup, il a accès à tous ses vécus. Et pareil, la nécessité de... C'est juste que la notion de l'esprit se fond dans celle de l'âme, tout simplement. C'est-à-dire que du coup, c'est imbriqué à l'intérieur. Donc, du coup, comme ça ne fait plus qu'un, on retravaille avec tous ces éléments qui ont été apportés de vie en vie, qui a été travaillé dans l'au-delà. Et l'âme évolue comme ça, petit à petit, avec tout ce bagage-là. Et l'esprit en a conscience, c'est-à-dire qu'on lui présente ce qu'il a été, on lui refait justement une mise à niveau en disant, bah écoute, voilà, il y a ça qui s'est passé et tout. Bah, t'es revenu de nouveau dans une incarnation, erreur, pourtant on a essayé de t'aiguiller, toi-même t'as senti que là où tu allais, c'était pas nécessairement bien pour toi. Par contre, t'as aidé des gens aussi, voilà, faut pas toujours voir dans le négatif, hein. Par contre, t'as aidé des gens, voilà, tu vois, la dernière vie, tu n'en étais pas capable, cette vie-ci, tu l'as travaillé, t'as été tu as été efficace sur certains domaines, tu as répété certaines erreurs. Voilà, il y a tout qui est remis en balance, mais le défunt, de l'autre côté, a pleinement conscience de tout, hein. Ça, c'est certain. Hop là. Hum. Est-ce que nos défunts ont la connaissance de l'évolution de notre vie? Et après, là, je vais devoir vous laisser à 45. Est-ce que nos défunts ont la connaissance de l'évolution de notre vie et comment nous allons partir? Euh, Sur le décès à venir, ça c'est quel que soit, hein, même si on part aux plus hautes instances, c'est-à-dire les guides spirituels, ils ont interdiction formelle de le dire. Ça comment dire, ça serait terrible de savoir comment on va mourir et quand est-ce qu'on va mourir surtout, parce que du coup on calquerait sa vie là-dessus, avec la peur au ventre déjà de d'un, avec cette idée de compteur de deux. Donc du coup, peu, si ça reste de l'ordre de l'inconnu, c'est bien pour nous. D'ailleurs, il suffit de voir, hein, par rapport aux personnes qui malheureusement ont des maladies comme ça, incurables, qui le savent et qui regardent un petit peu justement défiler les jours, il y a un changement de par leur attitude, en mieux en général, et d'autres au contraire vont plus se replier ou accélérer les choses. Donc voilà, le fait de connaître l'échéance de son décès et le motif de son décès, ça vient bousiller tout, quoi, en fait, depuis moi, ça vient tout bousiller. Donc il n'y a plus de vécu, il n'y a plus de vécu. C'est-à-dire que tout est plus ou moins programmé, conditionné. Peut-être pas programmé, mais conditionné. C'est-à-dire que du coup, on agit en fonction de ce qui a été dit. C'est pour ça que aucun médium, aucun voyant, aucun